c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Chers compatriotes, chers Guinéens, je vous salue tous. Voilà. Donc, j'ai commencé ce live aujourd'hui avec la pagaille que Doumbouya est en train de s'aimer dans notre pays. C'est vraiment une honte nationale. C'est une honte pour l'Afrique. Que des gens comme ça, c'est-à-dire que des compatriotes applaudissent pour que des gars comme ça puissent vraiment être président de la République d'un pays. C'est vraiment une honte pour nous. Donc, c'est-à-dire Doumbouya, avec sa candidature, c'est une très grande déception. C'est un recul pour notre démocratie. C'est un recul pour notre, comment dirais-je, pour notre nation. C'est-à-dire, le ridicule ne tue pas. Sinon, on allait tous mourir. Parce que sérieusement, ce que vous avez vu tout à l'heure, aujourd'hui, je pense que ça fait le buzz sur tous les réseaux sociaux. Sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, partout. On regarde ces images. On dit que c'est la Guinée. La Guinée. Voici le candidat. Voici l'homme qui doit faire un coup KO en République de Guinée. Quelle honte pour nous. Quelle déception pour les Guinéens. Donc vous qui êtes en train aujourd'hui d'applaudir Mamadi Doumbouya, sérieusement, vous n'avez pas honte. Et ce qui est très énervant, c'est que la majorité, c'est des gens qui vivent en Occident, qui ont des papiers, qui ont des nationalités françaises ou américaines. C'est-à-dire, vous venez en Europe, vous demandez l'asile politique. Vous demandez l'asile politique en Europe ou aux États-Unis. Et vous partez encourager un criminel pour qu'il puisse être le président de votre pays. Sérieusement, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc, là maintenant, on peut parler. Parce qu'il restait encore des jours pour les campagnes. Le soi-disant Premier ministre Baouri avait promis à tous les Guinéens que Mamadi Doumbouya allait sortir. Comme tous les Guinéens aiment toujours qu'on les ment, donc Mamadi Doumbouya n'est pas sorti. Aujourd'hui, c'est le 26. Donc, c'est fini. Mamadi Doumbouya ne sortira plus. C'est terminé. La sortie que Mamadi Doumbouya a fait, c'est d'aller devant vous, devant les Guinéens, devant le monde, pour danser avec des artistes, vous montrer combien de fois ils se moquent de nous. Et ce qui est triste, c'est-à-dire le public est éloigné, les gens à qui lui, il veut gouverner, ils sont éloignés là-bas, et c'est les militaires qui sont plus près avec des armes, dans un lieu restreint, où vraiment tout est filtré. Mamadi Doumbouya n'a pas osé. Mamadi Doumbouya, qui se dit président de la République, il n'est pas dans la rue, hein. Il est dans un site restreint, dans un lieu restreint où vraiment tout est filtré. Personne n'est rentré avec une arme parce que tout est filtré. Malgré tout ça, quand on vous dit aujourd'hui qu'ils n'ont pas confiance entre eux, vous pensez que c'est amusement. Hier, dans un lieu comme ça où on regarde tout le monde avant de rentrer, si tu as un sac, on vérifie le sac. Si tu as une veste, on vérifie vraiment si tu n'as rien là-bas, si tu n'as pas un couteau, si tu n'as pas un pistolet, si tu n'as rien, avant de te laisser rentrer. Mamadi Doumbouya, malgré tout ça, malgré toutes ces filtrations, Mamadi Doumbouya n'a pas osé, je dis bien, c'est-à-dire dire les militaires de rester à l'écart, pour que lui-même, il puisse danser avec le public alors. Mamadi Doumbouya a dansé avec les militaires. C'est incroyable. Quelle déception, quelle honte. Et que quand je vois
des soi-disant Guinéens, des soi-disant patriotes, qui se regroupent, qui applaudissent pour qu'un criminel soit leur président de la République, quelle déception, quel gâchis, quelle honte. C'est-à-dire, être Guinéen aujourd'hui, sincèrement, c'est une honte. C'est une honte. Vous avez vu, il y a une vidéo là où il danse avec Koffi Olomide. Là où il danse avec Koffi Olomide. Vous pensez que Koffi Olomide, lui, c'est-à-dire, lui, il n'a rien à cirer avec Doumbouya. Koffi Olomide, c'est son cachet qui l'intéresse. Lui, il n'a rien à foutre avec la Guinée, Koffi Olomide. Si la Guinée a des progrès ou si la Guinée est développée, ce n'est pas son problème. Koffi Olomide, lui, il sait que la Guinée est foutue. Avec un gars comme ça devant, lui, il sait qu'il est foutu. La preuve, d'ici quelques années, quand Doumbouya sera dégagé, vous allez voir Koffi Olomide, il fera des sorties, on lui demandera un jour, sur les présidents africains, il témoignera que le jour, il n'y a pas plus ridicule que le jour qu'il a rencontré Doumbouya. Ça, je vous le dis, hein. Parce que ça, c'est une honte. Il faut être bête pour penser que tu as une considération d'un artiste comme Koffi Olomide. Koffi Olomide, tu lui payes en dollars ou en euros. Il vient. Tu penses qu'il va toucher l'argent, le franc guinéen? Koffi Olomide ne va même pas toucher le franc guinéen. L'argent pourri là, il ne va même pas toucher ça. Lui, il te demande en euros ou en dollars. Et si vous pensez que la danse que vous avez fait avec lui, si vous pensez que ça, c'est parce que vous êtes considéré Doumbouya. Ça, c'est être bête. C'est être bête. Je m'excuse, hein, mes chers compatriotes, je n'arrive pas à voir les commentaires. Je suis désolé, mais j'espère que vraiment que vous allez mettre les cœurs pour ce live. Merci beaucoup. Je disais que Doumbouya, il danse avec... on va faire ça. On va jouer ça là où il danse avec Koffi Olomide. Vous avez vu Doumbouya avec sa femme, non? Doumbouya, il pense que c'est ça qu'on appelle gérer un pays. Depuis qu'il est là, c'est-à-dire, c'est la mamaya, la démagogie, mobiliser les gens pour Mamadi Doumbouya, des mouvements partout, de gauche à droite, inviter des artistes. Mamadi Doumbouya, il pense que ça, c'est ça qu'on appelle gouverner. C'est-à-dire, quand tu mobilises les gens par l'argent du contribuable, toi, tu es en euros, tu es en dollars, tu invites les gens, mais les gens vont venir, tu invites les TikTokers, mais ils vont venir. Tu invites les blogueurs, ils vont venir. Tu invites les artistes, mais ils vont venir. Ils vont tous chanter comme tu veux, Mamadi Doumbouya. Mais sincèrement, c'est-à-dire si Mamadi Doumbouya, sincèrement, et son entourage pensent que ça impressionne, mais vous êtes bêtes. Mais vous êtes vraiment des bêtes. Mais vous pensez que vous pouvez, vous pouvez impressionner le monde parce que vous avez invité Koffi Olomide, vous l'avez payé en dollars, ou bien vous l'avez payé en euros. Vous pensez que vous invitez Viviane Ndour, vous pensez que vous pouvez impressionner les gens?
Vous amenez Camille Makosso, blogueur ivoirien, vous le donnez, vous le payez son cachet. Vous pensez que ça impressionne? C'est que Camille Makosso dit en Guinée. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ça n'intéresse pas les Guinéens avertis. Ça n'intéresse pas les Guinéens conscients. Ça intéresse que les démagogues, les marmailleurs. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Mamadi Doumbouya, moi, je t'ai dit que tu es foutu à jamais. Parce que tu ne seras jamais président de la République de Guinée. Président de la République de Guinée, tu ne le seras jamais. Qu'est-ce que tu pourras être? Un braqueur. Quelqu'un qui gouverne par les armes. La preuve, tu es là. Tu danses. Tu es dans une soirée dansante. Concert, tu n'oses même pas. Voilà les militaires. C'est comme ça la fête, avec les militaires. Vous pensez que Kofi Olomide, il est fou? Vous pensez que Kofi Olomide, il vous considère? Mais Kofi Olomide, il fait son affaire. Hein? Hein? Avec les difficultés que vivent les Guinéens, Mamadi Doumbouya, il paye des cachets aux artistes et aux blogueurs. C'est-à-dire, c'est quand des blogueurs de d'autres pays sortent pour dire que la Guinée c'est un paradis, lui il pense que ça va rentrer dans nos têtes. Nous ne sommes pas bêtes, Mamadi Doumbouya. Hein? Tu as beau envoyer des gens manipulateurs, mais nous ne pouvons pas être manipulés, nous les avertis. Jamais de la vie. Tu as beau kidnapper, tu as beau mis des gens, tu as beau tuer, mais je te dis que c'est toi qui vas finir mal, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est toi, c'est ton fait. Tu as vu comment tu es? Même quand on voit Mamadi Doumbouya arrêté, je t'assure, je suis plus à l'aise que lui. Mamadi Doumbouya, moi je suis plus à l'aise que toi. C'est parce que je ne suis pas un braqueur. Parce que je ne suis pas un assassin. Parce que je ne suis pas un boucher. Je suis tranquille, je suis à l'aise. Toi, on te dit président de la République. Et tu es là, même si on te voit seulement, on sait que tu es un braqueur. C'est dommage. C'est vraiment triste. Quand je vois vraiment des gens qui considèrent Mamadi Doumbouya et son entourage, mais moi je dis que c'est des bêtes. Mamadi Doumbouya, il ne sera jamais président de la République de Guinée. Ça, mettez ça dans vos têtes. Sans les forces vives, aucun gouvernement ne sera légitime en Guinée. Parce que les forces vives, c'est les 95% de la République de Guinée. Les forces vives, c'est les 95% des électeurs de la République de Guinée. Ça, il ne faut même pas, ça dit que vous ne pouvez pas changer ces donnes-là. C'est comme quand vous restez là, vous dites que vous allez suspendre UFDG ou vous allez dissoudre UFDG. Vous ne pouvez pas. C'est l'UFDG qui a fait de vous. Sans l'UFDG, vous n'êtes rien. Et l'UFDG fait partie des forces vives. Donc ça veut dire que vous êtes zéro. Vous êtes des gros zéros. Mamadi Doumbouya, toi et ta suite, vous êtes des zéros. Vous ne connaissez rien. Vous prenez des dollars, vous prenez des euros, vous payez. Ismaël. Attendez-moi, excusez-moi, j'arrive.
Excusez-moi, hein? Excusez-moi, voilà. Donc, voilà quoi. Vous payez Kofi Olomide en dollars. Vous le payez en euros. Mais il n'a rien à foutre. Mais Kofi Olomide n'a rien à foutre. Donc, moi, ce que je veux dire à Doumbouya et sa suite, ça c'est que vous ne pouvez jamais être légitime en République de Guinée. Si Doumbouya, celui-là, s'il est président de la République de Guinée, on va tout recommencer à zéro en Guinée. Il ne peut jamais résider, c'est-à-dire, il ne peut jamais gouverner la Guinée. Jamais de la vie. Ça, je ne le dis pas parce que je suis fâché, parce que je suis remonté. Hein. Je le dis parce que c'est la réalité. La légitimité d'un gouvernement ne peut pas être en République de Guinée en dehors des forces vives. Aucun gouvernement ne sera légitime sans les forces vives en Guinée. Ça, il ne faut même pas essayer de réfléchir là-dessus. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mamadi Doumbouya, est-ce que vous avez bien vu Mamadi Doumbouya même? Est-ce que vous avez bien vu Mamadi Doumbouya? Attendez. Regardez Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous avez bien regardé Mamadi Doumbouya? C'est-à-dire, quand tu regardes Doumbouya, quand tu le regardes vraiment, si tu regardes Doumbouya, si vraiment tu réfléchis, tu comprends tout le problème de la Guinée. Aujourd'hui, ils ont pris un clown pour le mettre là-bas, parce que vraiment, c'est lui qui pouvait faire l'affaire. Quelqu'un qui réfléchit, il ne peut pas accepter ce que Doumbouya est en train d'accepter. Quelqu'un qui réfléchit, je dis, hein, il ne peut pas accepter ce que Doumbouya est en train d'accepter. Là, lui, aujourd'hui, il est foutu. Il est foutu. Même en le voyant, on sait qu'il est foutu. Vous pensez que lui, là, il va s'en sortir? C'est terminé pour lui. Je dis qu'il va finir très mal. Il va finir très mal. Et ça, c'est ça la fin. Nous tous, on sait la fin de Doumbouya. On le sait. On n'est pas Dieu, mais on sait la fin. Celui qui règne par les armes, il périra par les armes. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est pas avec lui ça a commencé, c'est pas avec lui ça va terminer. Donc, ce que je voulais dire, que vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, sachez que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas des patriotes. La majorité parmi vous ont des 4 séjours en Europe. Vous avez des nationalités européennes ou américaines. Donc, vous partez, vous soutenez parce que tout simplement, vous vous êtes prostitués, on vous vend, vous avez besoin de cachets. Il y a d'autres déjà qui sont déjà revenus. La première vague qui était partie accompagner Doumbouya, ils sont déjà revenus. Et où ils sont revenus? En Europe. Où ils sont revenus? Aux États-Unis. Parce qu'ils ont vu que ce n'est pas bon. Ils ont tout perdu. Parce qu'avec Doumbouya, tous ceux qui le suivent vont tout perdre. Aujourd'hui, vous qui avez vraiment eu des 4x4, vous qui avez eu des enveloppes de l'argent avec lui, vous allez tout perdre. Vous qui avez eu des motos, c'est-à-dire, c'est soit la moto qui va finir avec toi, soit la 4x4 qu'il t'a donnée, ça va finir avec toi, soit la maison qu'il t'a donnée, ça va finir avec toi. C'est-à-dire, mais vous n'allez pas vous en sortir. Ça, il faut que ça soit clair. La malédiction, le karma ne vous tolérera pas. C'est-à-dire, vous êtes tous des maudits. Vous tous, vous êtes des maudits. Parce qu'un homme béni ne peut pas soutenir un criminel pour que celui-là soit le président de la République de ce pays-là. Quelqu'un qui est béni ne peut pas suivre ces gens-là. Aujourd'hui, moi je me demande,
avec les candidats qui sont en train de candidater, c'est-à-dire d'aller soutenir, d'aller appuyer Mamadi Doumbouya dans ces élections. Moi, je me demande comment ces candidats-là réfléchissent même. Comment eux, ils peuvent accompagner quelqu'un comme ça aux élections. C'est-à-dire là où ils ont tout préparé. Là, actuellement, tout est préparé pour Mamadi Doumbouya. Toutes les urnes sont préparées pour que Mamadi Doumbouya soit, c'est-à-dire ils disent un coup KO. Regardez la personne qu'ils disent qui peut être la personne qui va faire un coup KO en République de Guinée. Vous n'avez pas honte, vous? Sérieusement, vous n'avez pas honte? Mamadi Doumbouya avec moi comme candidat, moi seul et Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'a pas de sens avec moi. Avec, je dis n'importe qui même. Mais qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a apporté en Guinée pour que quelqu'un dise que voilà, c'est un coup KO? Mais vous n'avez même pas honte, vous. Vous n'avez pas vu que c'est avec des armes qu'on gouverne en Guinée? Vous pensez que le monde est fou? Vous pensez que le monde ne voit pas? C'est pour cela qu'on va vous dénoncer jusqu'à notre dernière énergie. On va vous dénoncer jusqu'à notre dernière énergie. Parce que vous êtes des voyous. C'est ce que vous êtes, des voyous. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des gens que vous avez kidnappés, qu'on ne sait même pas où ils sont. Tout simplement parce que vous voulez faire un forcing. Vous avez mis Aliouba en prison. 2 ans d'emprisonnement. Quelqu'un qui n'a rien fait. Il dit que parce qu'il a manqué de respect à Doumbouya, quoi. Non, vous avez du foutaise. Donc Doumbouya, lui, n'a pas manqué du respect à la nation, quoi. Quelqu'un qui a prêté serment. Quelqu'un qui a juré devant le Bible et le Coran. Et il commet le parjure. Celui-là qui mérite la prison, vous dites que quelqu'un qui n'a rien fait, c'est lui qui s'est fichu de lui, quoi. Il a manqué de respect au diable, quoi. Non, vous n'avez même pas honte. Mais ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter très cher. Parce que c'est là que je vais profiter d'abord l'occasion pour dire à tous les grands combattants, tous les grands patriotes qui sont en train de mener ce combat, de continuer. Tous les Guinéens qui sont en train de mener ce combat-là. Là, je pense à Tidjane la puissance. Je pense à Damaro. Je pense à Benito. Je pense comment dirais-je, à Djandiallo. Je pense à Fretola. Je pense à Mahmoud Silla. Je pense à Matou. Je pense c'est-à-dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je vous assure, continuez. Et je pense aussi aux gens qui sont sur les groupes WhatsApp, hein, qui soutiennent ce combat, qui continuent ce combat-là. Hein, comme je pense à Alpha Omar, voilà, Seiko Omar Diallo, je pense à toi. Je pense à beaucoup, hein, comme Bapa Diami aussi. Comme je pense à beaucoup, on est nombreux qui ne vont jamais reculer sur ce combat-là. Jamais. Jamais on va reculer sur ce combat-là. Parce que ça c'est pour la nation, c'est pas pour quelqu'un. Nous ne sommes pas en politique. Hein. Nous, on sait qu'il y a des braqueurs qui ont braqué ce pays. Et nous allons tout faire. Jamais on va reculer. Mamadi Doumbouya, tous les démagogues qui sont autour de toi, toi-même tu sais que vous n'avez aucune valeur. Vous n'avez pas de valeur. Si toi ta parole n'a pas de valeur, hein, si toi, Mamadi Doumbouya, toi-même ta parole n'a pas de valeur, ce n'est pas tes accompagnants, ce n'est pas ton entourage que nous on va applaudir. C'est-à-dire vous êtes tous des faux. Vous qui accompagnez Mamadi Doumbouya et Mamadi, vous êtes tous des faux. Du moment que Mamadi Doumbouya lui-même, il a commis des parjures, et vous voulez applaudir des parjures, nous ne voulons pas ça. Vous dites que Mamadi Doumbouya a travaillé le pays. Mais attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé ici au Sénégal plus que Macky Sall? Est-ce que vous n'avez pas vu ce que Macky Sall a fait au Sénégal? Mais est-ce que quelqu'un a accepté que Macky Sall se présente pour une 3e fois? Tout le monde a dit non. Même les grands, comment dirais-je, les responsables religieux ici, les grands responsables religieux de ce pays-là, avec tout ce qu'ils ont fait pour eux, mais ils ont dit au peuple de préserver la constitution de ce pays, du Sénégal.
Ils ont dit préserver, même si le président nous aime, même si le président a tout fait pour nous, mais ils ont demandé, c'est-à-dire les personnes respectueuses du Sénégal, les grands religieux, ils ont tous demandé au peuple de préserver la constitution du Sénégal. Maintenant, nous, quand on les donne des 4x4, quand on les donne de l'argent, qu'est-ce qu'ils disent? Douanemo. Hein? Aïdouake, aïdouake, aïdouake. Douanemo. Hein? Lando côté d'intedo. Hein? Natido, yaltido. On dit qu'il faut respecter le chef. Il faut, parce qu'on les donne des 4x4, on les donne de l'argent. Ils s'en fichent de la constitution. Ils s'en fichent de la loi. Ils s'en fichent de la démocratie. Donc, ce que je vais dire, c'est que Mamadi Doumbouya, même s'il avait fait de la Guinée, comme Paris, comme New York, il doit dégager. Il faut respecter les gens, il faut respecter la constitution, il faut respecter les chartes. On ne peut pas accompagner des gens qui commettent des injustices pareilles. Hein? Donc, ça c'est interdit, ça ne se fait pas. Donc, si vous ne savez pas ça, on va vous montrer ça et on va vous démontrer que ça ne se fera pas. Mamadi Doumbouya, il ne va jamais gouverner la Guinée. Et lui, il sait, il ne va pas gouverner, lui, il sait. C'est vous. Même, mais regarde là où il est en train de danser. C'est-à-dire un truc restreint, un site restreint comme ça, il n'arrive pas à danser à l'aise. C'est-à-dire il faut qu'il voit son entourage à côté de lui pour qu'il danse. Parce que lui-même, il sait que ça peut quitter de n'importe où. Hey, nos outils, hey, nos dei, qu'on a outade, nos dei, qu'on a outa. Donc, je vais parler un peu pour là, je vais arrêter le live. Déjà, ça fait, voilà, quelques minutes là. Voilà. Donc, voilà. Je vais, comment dirais-je, parler un peu là, je m'excuse. Haray Moussibia, on va hacké. Ko fi Mamadi Doumbouya et koko wone yawade leydi men din kon on yiiɗo ɗen hay nokku o yaltali o waɗoy campagne hay nokku o yaltali o waɗoy campagne o andini jama lagine on ko ɗum ɗo o falana lagine hay nokku mais o wawi invitude artiste ɓe ari fi honɗum fi famingol wondema c'est-à-dire lagine fow no hidimo c'est-à-dire jama fow no weltorimo ɗum non hay e nder ko amete ɗon o suusali yaltude kanko Mamadi Doumbouya o suusali yaltitude harana armée on woni takko makko wimi on ko armée on fewtini jama on finkaji ɗin peuple o minnuma jama on no ɓaawo teri kanko Mamadi Doumbouya ko wimi on simi inni on Mamadi Doumbouya laamota ko lagine ɗum yo henan on hay goto yelaki sifa ngu laamu Mamadi Doumbouya ɗo ko huuɗaɗo tun yeli sifa ngu laamu ɗo ko huuɗaɗo tun yeloto sifa ngu laamu Mamadi Doumbouya ɗo parce que ko c'est à dire ko wimi on ko fen on no yurmi min si tawi simi woni président koko habbi Mamadi Doumbouya kon ko ɗum habbila miiɗa je ne pas miiɗa ngol laamu ɗo ko ɗum waɗi si ɓen inni on wondema Mamadi Doumbouya o braquay lagine braquage sifa ko woni wadde ɗo kon o yiɗo hay si ɓe yehi concert o yino ɓe braquirta jama on non ɗum ɗo wiyete vrai braquage awa Mamadi Doumbouya ko yon andu ko ɗum ɗon tun o wawata wadde lagine parce que sans force vivant si tawaka élection ji lagine hay goto wawata wonde légitime lagine ala laamu wongu légitime sans les forces vives koye candidat woy propara woy won koye ɗo fo ko mbo andi de électorat on ko force vive on jogui ina fi fewde ɗo ɗe ni jama on no braka mais foppino andi ko force vive on jogui lagine kamɓe ɗo ɗen kamɓe ɗo CNRD kombo waɗi ɓe ɗon ɗen kombo ɗumanni ɓe ko UFDG joni noon miijiti noon UFDG tum wawi ɓe joƴƴinde par ce que si UFDG soutenano ɓe wawatano heɓde koɓe jooɗo e nder leydi lagine
hay goto minnuma ko UFDG wawnoɓe sutemde ha ɓe wawa joɗade sina ɗum hay goto e maɓɓe watano joɗade ɗon mais noon hande noon joni UFDG o force vive on fof joni hawtiti ko kamɓe inni ɓe tawaka ɓe ɓadotako ɓe imminta donc haray noon woɓɓe ɗo haray no inna kañum ko haala tun wona mi haalana en hunde wotere si tawno ko haala tun wonano hakkunde e Allah mi yono yeyetade si tawno ko haala tun wonano harayno Mamadi Doumbouya harayno Mamadi Doumbouya so yaltino Conakry jama fo ande no lanɗo yaltiɗo awa seede na haalatu wona ayi hay concert on yi no woniri non ka onon Mamadi Doumbouya on sutakimo ko onon wi ko haalatu wona kanko Mamadi Doumbouya mo andi na haalatu wona kanko mo andi ko pinka joƴƴini mo ɗon imo andi sam finkade ndi so brakali jama on finkade ndi imo andi kanko ko futuɗo te joni non menen men inni on ko nyande fini weti o habbe ko habba ça c'est moi qui vous le dis kono ardi ko laamu non ko non o yiwirta ko laamu oɗo goɗɗo yaha ɗon de wi jeeji gomo yo yiwde onon wonɓe joɗude wolugol fi Allah ittali o ɗo ko naati ɗo haalaji ittali o ɗo onon jooɗe ton e haala wi par ce que onon ɗon sikkude yimɓe ɓen ko feetuɓe quoi goɗɗo jooɗoto oppose o sifa ɓe huuɗaɓe ɗo de ngara kadi ko yo innu kadi ko fi Allah ittatamo ɗon ko Mamadi Doumbouya ardi ko pouvoir ko ɗum ittatamo ko pouvoir ɗum ɗon par ce que hina bem makko hina yumma makko je lagine mais est ce que vous n'êtes pas malade même onon haaloɓe wondema saki no fi Allah ittatamo ɗo yo yimɓe yo alaji sellu ɗumanno yo alaji sellu mais ça ne va pas chez vous onon o rena Doumbouya onon ɗo sikkude fi no deƴƴi no ɓutti si tawi ɗon mari hakkille faamu ɗon mari guite ɗon suti ɓutta on daara mo to reno onon tigi ndaron taw ɗum ɗo ɓutta voilà donc voilà quoi donc haray koyo gandu hey ko onon guinéen ɓe jooɗi ɓe ton den e kellugol yima ama ça c'est votre problème son sikki kadi wondema on kella e ɗon den amon ɗon den ƴetto Mamadi Doumbouya waɗon investisseur makko joƴƴinon mo sikkon wondema ɗum ɗon den changé goɗɗo ɗum ɗon ça change rien Mamadi Doumbouya restera illégitime en Guinée Mamadi restera c'est-à-dire il ne va jamais gouverner la Guinée gouverne take aduna en tant que élection inclusive waɗali ɗum ɗon ko non woniri yo mono faala yo welto mono faala yo accuɗo mais jamais de la vie oui mais jamais de la vie Mamadi Doumbouya no gouverne la Guinée son innila non wondema o brakay la Guinée o brakay leydi ndin par la force ɗum ɗon imo jokki koyo andu tun non tous les jours pour le voleur un seul jour pour le propriétaire ɗum ɗon ko ñalde ɓe ñande gujjon no wawi wujjude jooma wujjeteɗon jooma ko wujjeteɗon ko ñande wotere o mari nden ñande noon o nangay gujjo on kanko kadi nden ñande si hewti ñande noon hewti o Mamadi Doumbouya ɓe nangaymo kono wigol wondema o gouverne la Guinée comme no lanɗo doit wonirde noon Mamadi Doumbouya wonta lanɗo la Guinée aduna hiwɗo mo o anday ko braqueur jo ɗum ko pellet ɓe noon wonɓe moye ɗowtude ɓen ko haaju mum jokki occidentaux ɓe ɗowtuɓe mo ɓen surtout jeeyaɓe France ɓen ko haaju maɓɓe ɓe jokki min mi monanaki ɓe min nayi kadi wata goto monanoɓe ko haaju maɓɓe ɓe jokki kamɓe ɓe ndaari ɓe tawi ko oɗo arrangata ɓe wallinimo ɓe kamɓe ɓe ɗowtaymo ɓe tawi ko oɗo arrangata ɓe ɗowtaymo y a pas de problème mais y a pas de problème mais oui y a pas de problème parce que kanko himo arrange ɓe c'est-à-dire ko profil criminel ɓe ɗaɓɓata wakkiliɗo herƴugol yimɓe mum ɓen wakkiliɗo yeytugol leydi mum ndin sans réfléchir onon noon sikkude siko homme d'état jo tigi wonnoɗon ɗo sikkude koko wona waɗede ko men ɗon ɗum koni yarata donc arrêtez quoi
Le ridicule ne tue pas, sinon vous allez tous mourir, sincèrement. Donc sachez que, écoutez bien, nous ne sommes pas fous, nous sommes des patriotes, nous sommes des Guinéens, nous sommes des Africains, nous n'allons pas accepter d'être ridiculisés par des Occidentaux. Nous n'accepterons pas ça. Notre pays, ça nous appartient. Ça n'appartient pas aux autres. Voilà. Donc, le continent africain, heureusement, il y a des gens qui sont éveillés et qui ne vont pas accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, ce que Doumbouya est en train d'accepter en Guinée, ça c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. Mais, de toute façon, moi je vous assure que ça va finir bientôt. Donc, j'étais venu pour ça, mes chers compatriotes. Donc, voilà, on va arrêter le live. Je remercie tout le monde. Dommage que je n'ai pas vu les commentaires. J'ai pas vu, voilà, j'ai pas eu la chance de voir aujourd'hui les commentaires. Il n'y a rien qui est sorti ici. Donc, de toute façon, je verrai les commentaires. S'il y a des gens qui ont pu se comporter mal dans le live, parce que quand on parle, quand on dit la vérité, il y a certains qui viennent là-bas, des démagogues qui viennent là-bas, qui n'ont même pas honte. Et ce qui fait mal, même peut-être, c'est des gens même qui ont des cartes séjour ou des nationalités européennes qui sortent là-bas pour te dire... c'est pour cela, il y a un dossier qui est fait comment dirais-je, pour dénoncer certains parmi eux. Je te dis que ça va se savoir un jour. Un jour, ça va se savoir. Un jour, vous allez partir, renouveler vos documents. Ils vont vous dire de rentrer chez vous d'abord. Parce que vous n'êtes pas des réfugiés. Rentrez chez vous. Voilà, parce que chez vous, là-bas, c'est le paradis. Donc, merci mes chers compatriotes et à très bientôt. Jamais qui s'y aimerait.